Salut à toutes et à tous, bienvenue dans les 5 minutes du Lion. Aujourd'hui, podcast dédié à tous les haltérophiles et crossfitters qui veulent réussir leur première compétition d'haltérophilie. Que vous soyez débutant ou que vous veniez du crossfit, ce guide vous apportera des conseils simples, pratiques, mais basés sur la science et mon expérience personnelle de compétiteur pour bien vous préparer physiquement, mentalement et stratégiquement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais de la compétition d'haltérophilie depuis quelques années maintenant, avec notamment une médaille d'argent au France Master et une participation au championnat d'Europe Master en Albanie l'année dernière. La phase de préparation physique avant la compétition se concentre sur une réduction progressive et intelligente du volume d'entraînement qui permet d'arriver frais, reposé et performant le jour J. Les études montrent que réduire le volume d'entraînement, le nombre de séries et de répétitions de façon significative sur 1 à 2 semaines avant la compétition, tout en maintenant l'intensité avec des charges proches de celles utilisées en compétition, favorise la récupération musculaire et nerveuse sans perte de force ni de puissance. Un tapering bien mené a souvent des effets bénéfiques visibles. Meilleure expression de la force maximale, meilleure stabilité technique et potentiel de performance augmenté d'environ 3% en moyenne. Durant cette période, la pratique doit se concentrer sur des exercices spécifiques à la compétition en évitant la fatigue excessive. Des techniques complémentaires comme le foam rolling, les étirements statiques modérés et les massages aident à préparer les muscles. Que ce soit lors de vos entraînements ou avant de passer sur votre plateau de compétition, pratiquez votre routine complète. Échauffement, rituel, respiration, progression de charge. Familiarisez-vous aussi avec la mise en place des poids et des règles. La nutrition est également cruciale. Hydratation optimale, alimentation équilibrée et familiarité avec ces repas pré-compétition réduisent les risques de troubles digestifs et assurent un apport énergétique stable. N'hésitez pas à tester des recettes lors de vos entraînements avant vos phases de compétition pour vérifier vos apports et l'énergie que ça vous apporte. Toute compétition, qu'on soit débutant ou expérimenté, engendre un stress naturel qui peut impacter négativement la technique et la force. Les recherches et retours d'expérience insistent sur l'importance d'une préparation mentale spécifique. On en a parlé lors d'un précédent podcast, mais la performance commence dans la tête. La compétition peut générer du stress, même chez les athlètes expérimentés. C'est normal, travaillez votre gestion du stress en visualisant mentalement votre journée. Pesée, échauffement, passage sur la plateforme, etc. La visualisation mentale est un outil puissant. Imaginez avec précision chaque étape de la pesée à l'échauffement jusqu'à la réussite des levées permet de réduire l'anxiété et de préparer le cerveau à la réussite. Il faut s'entraîner à reconnaître et accepter le stress comme une énergie à transformer en concentration positive. La respiration contrôlée aide à calmer le système nerveux. Quelques respirations profondes, lentes, avant chaque tentative favorisent l'état de calme. Avoir des routines préétablies, comme la préparation du matériel, focus sur un point fixe, la façon d'entrer sur la plateforme, structure la compétition et rassure. Mettez en place une routine de respiration simple à utiliser si vous sentez la pression monter. Rappelez-vous que chaque tentative est une opportunité d'apprendre, pas un test de votre valeur. L'adoption d'une posture calme et confiante améliore l'exécution technique et augmente les chances de réussite. Autre point clé, travaillez la confiance par l'entraînement et la répétition intensive des gestes techniques. En compétition, il faut faire confiance au corps qui a répété la technique des centaines de fois, réduire le surcontrôle mental et se laisser exécuter le mouvement instinctivement. Pour ma part, il m'a fallu quelques tests, que ce soit à l'entraînement ou lors de phases de compétition, pour trouver le bon rituel, celui qui me faisait du bien et qui me permettait de me mettre en confiance pour pouvoir tirer sur ma barre. Le nombre de pas que je fais sur la plateforme, avec quelle main je prends ma barre, de la façon dont je la prends, la respiration que j'adopte juste avant de tirer, tout ça sont des petits rituels qui me permettent du coup de me mettre en confiance, de visualiser ma barre et du coup de pouvoir faire au mieux pour réussir mon lift. Concernant le jour J, n'hésitez pas à arriver bien en avance. La pesée a lieu souvent 1h30, 2 heures avant l'entrée en lice. Arriver tôt permet de gérer ce temps calmement. Pour les premières compétitions, les professionnels recommandent de choisir une ouverture prudente, un poids que l'on peut lever même les mauvais jours, généralement autour des 85-88% de sa RM. Cette sécurité vise à valider la première levée, indispensable pour la confiance et pour suivre la compétition. Les deuxième et troisième tentatives s'approchent du seuil de performance pour essayer de battre ces records sans froisser le mental. Faire une répétition mentale de sa routine d'échauffement et du timing des passages aide à gérer le flux. Les warm-up doivent être progressifs, avec montée en poids contrôlée, parfois en vague, pour tester la forme sans excès de fatigue. Il est conseillé de s'entraîner à différentes plateformes avant la compétition pour s'acclimater au changement d'environnement. La phase d'échauffement et de montée de charge sur le plateau d'entraînement avant de passer sur le plateau de compétition est tout aussi importante. Il faut réussir à se recentrer, trouver les bons gestes, le bon rituel pour pouvoir réussir à arriver frais et dispo et concentré sur le plateau de compétition. En tant que coach haltérophile sur ces phases-là, on a tendance à conseiller à nos athlètes de suivre la montée de charge qu'il y a sur le plateau de compétition. Ça permet de ne pas multiplier les barres, ça permet de suivre le rythme également et d'arriver frais et dispo sur le plateau de compétition.
C'est également une phase qui permet de prendre confiance et d'arriver sereinement sur le plateau de compétition. En effet, si je suis la même montée de charge que sur le plateau de compétition, je me rends compte que des athlètes sont déjà passés avant moi sur des barres plus légères et que du coup j'arrive pour la suite avec des barres un peu plus lourdes. Au-delà de l'aspect compétition, il ne faut pas oublier de s'amuser sur ces journées-là. Il faut prendre du plaisir. Ce sont des journées qui sont chargées émotionnellement et très intenses physiquement. En résumé, prépare ton corps, ton mental et ta stratégie. Sois patient avec toi-même, prends du plaisir et retourne toujours aux bases. Avec ces conseils, tu seras prêt à entrer sur la plateforme avec confiance et sérénité. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à partager cet épisode, à l'envoyer à un ami qui veut mieux performer et débuter la compétition d'haltérophilie, et à t'abonner pour les prochains conseils sourcés, concrets et testés. Merci d'être là, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous sportif sur les 5 minutes du lion. D'ici là, bouge bien, reste curieux et prends soin de toi. À très vite, allez ciao.